Nous étions promis de nous revoir en novembre, mais le temps qu'on s'est donné pour rendre la copie n'a pas suffi. Mais mieux vaut tard que jamais. Nous avons été rattrapés tous par les problèmes auxquels le monde est confronté. Nous devrions nous rassurer que la situation globale, notre situation propre, ne nous mettrait pas en difficulté longtemps, durablement. Et il a fallu analyser notre situation propre et la situation du monde avec attention, faire les projections nécessaires avant de nous engager dans la dernière ligne droite des propositions à faire pour le relèvement des salaires des agents publics, chose qui, une fois arrêtée, décidée, mise en œuvre, ne peut plus faire demi-tour. Et nous avons convenu de vous faire le point, suggérer, présenter ce qui a été retenu, ce qu'il a été possible de retenir, vous le soumettre, recevoir vos appréciations, vos suggestions, et voir, nous espérons bien dans quelle mesure nous trouverons bien, soit un consensus, avant de soumettre tout cela au grand jury de demain, mercredi, Conseil des ministres. Vous savez très bien que nous sommes confrontés, l'État, nous tous ensemble, et principalement l'équipe gouvernementale qui a la charge de gérer pour l'intérêt général nos ressources, ça nous tous, pour faire face à tous nos problèmes. Problèmes d'infrastructure, problèmes de formation, problèmes de santé, problèmes de sécurité, problèmes d'emploi. Mais comme tout cela n'exclut pas le quotidien de chacun, le pain quotidien, il est tout à fait normal que dans l'assiette pour la répartition des ressources publiques, nous tenions compte de ce qu'il faut faire pour améliorer le quotidien de chacun, sans renoncer à ce qui concerne notre vie à nous tous et qui détermine notre évolution et la sortie de la pauvreté. Il y a des investissements, si on ne les fait jamais, nos enfants, nos petits-enfants, nos arrière-petits-enfants vivront le même sort que nous. Une pauvreté sans fin. Malheureusement, c'est ce qui semble désormais caractériser nos pays et l'Afrique. Mais nous savons très bien que ce n'est pas une fatalité. La pauvreté n'a jamais été une fatalité pour quiconque, que ce soit pour les individus, que ce soit pour les communautés. Ce qui fait que on s'installe dans la pauvreté, c'est quand on refuse de faire les efforts nécessaires, on refuse de consacrer le peu qu'on a à nous développer. Quand on consomme le peu qu'on a, on vit dans la pauvreté éternelle. Nous avons fait un choix différent. Nous observons que cela porte ses fruits. Et le dilemme est de pouvoir garder le cap, tout en permettant à chacun de se sentir concerné en son temps par les fruits de nos efforts communs.